L'histoire de l'humanité est un immense cycle, une danse entre l'ombre et la lumière, entre la connaissance et l'oubli. Avant de s'élever vers la conscience, avant même de questionner le sens de son existence, l'être humain a traversé une période d'aveuglement profond, l'involution. Une ère de soumission aux lois de la nature, où l'homme, tel un somnambule, avançait sans comprendre les rouages invisibles qui façonnaient son destin. Cette phase primitive de l'évolution spirituelle se caractérise par une absence de maîtrise. L'homme vivait, mais il ne comprenait pas. Il subissait l'existence plutôt qu'il ne la créait. Les civilisations naissaient et disparaissaient sous l'effet des forces cosmiques, des guerres, des famines, des révolutions, autant d'événements qui semblaient surgir du néant, incompris et incontrôlables. L'humanité entière était prise dans un vaste programme où chaque individu jouait un rôle sans en avoir conscience. L'involution se distingue par ce que l'on pourrait appeler une conscience expérimentale. L'homme, loin d'être maître de lui-même, était guidé par ses instincts, par ses peurs et par l'héritage invisible des générations passées. Il croyait que sa destinée était tracée par les dieux, le hasard ou des lois implacables. Chaque souffrance était perçue comme une punition divine, chaque bonheur comme une grâce mystérieuse. Les grandes civilisations antiques en sont l'illustration parfaite. Les Égyptiens, les Grecs, les Babyloniens, malgré leur avancée architecturale et philosophique, restaient profondément attachés à des croyances fondées sur la soumission au cycle cosmique et aux divinités omnipotentes. Le libre arbitre était une illusion, et l'homme n'avait d'autre choix que de suivre la voie imposée par des forces qui le dépassaient. Même avec le temps, même avec la science, l'involution ne s'est pas arrêtée brutalement. Elle a simplement changé de forme. L'homme moderne, enfermé dans les structures qu'il a lui-même créées, travail, argent, politique, croit avoir conquis le monde, mais il demeure prisonnier de la grande programmation. Il obéit à des règles qu'il ne remet jamais en question. Il vit sous le joug d'un système qui le façonne dès sa naissance, lui imposant des croyances, des dogmes et des valeurs qui ne sont pas les siennes. La technologie a beau se développer, la spiritualité et la conscience restent en sommeil. L'homme consomme au lieu de créer, il survit au lieu de vivre. Il s'accroche à des illusions de bonheur, cherchant à combler le vide par des distractions superficielles, sans jamais se poser la question essentielle: qui suis-je vraiment? Mais l'involution n'est pas une fatalité. Elle est une phase nécessaire, une gestation avant la naissance d'une humanité consciente. Comme un enfant dans le ventre de sa mère, l'homme devait d'abord dormir avant d'apprendre à voir. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une transformation profonde. Les anciens schémas se brisent, les dogmes s'effondrent, et une quête de sens renaît. Certains ressentent déjà cet appel intérieur, cette urgence de reprendre le contrôle de leur existence, de briser les chaînes invisibles qui les relient au passé. Ce réveil de la conscience est le début d'un nouveau cycle, celui où l'humanité cessera d'être une marionnette du destin pour devenir créatrice de son avenir. Car au bout de l'involution, il y a l'évolution. Et celui qui ose ouvrir les yeux, qui ose se poser les bonnes questions, qui ose remettre en question l'ordre établi, devient le véritable maître de son existence. Le temps du sommeil touche à sa fin, l'heure de l'éveil a sonné,